partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Alors, nous sommes à la station de Lubumbashi, temple de Kamalondo, et nous sommes ici en train de passer cette émission avec vous. Alors, on vous demande encore une fois de plus de partager ces liens, afin que ceux qui ne sont pas avec nous ici puissent aussi nous suivre. Évidemment, nous vous saluons une fois de plus, parce que c'est une joie de vous avoir dans notre émission. Ça n'a pas toujours été commode de pouvoir nous réunir comme ça. Évidemment, c'est une session pratiquement spéciale que nous allons faire aujourd'hui, ensemble déjà comme vous le voyez, avec nos invités sur plateau. Et c'est sur base de ce que nous allons discuter ici qui fera même l'objet de ce partage au fait. Nous aimerions bien commencer par une présentation. Présenter qui sont nos invités, qu'est-ce qu'ils font dans notre église, au milieu du peuple de Dieu. Et par là, nous allons enchaîner aussi avec les buts même, le vif même du sujet d'aujourd'hui. Évidemment, papa, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est l'ancien Joe Mwema. Je suis ancien aussi dans les temples de Kamalondo. Je suis aussi dans le département du développement. Nous travaillons ensemble avec la presse, nous travaillons ensemble, nous sommes à côté de notre Baoba, notre révérend pasteur François Nandou Piana. Je pense que ça suffit pour ça. En fait, moi c'est le frère Benoît, serviteur Benoît à Kabasso. Et nous travaillons ensemble aussi avec le département du projet de notre église, ici la station de Kamalondo, temple oui, de Kamalondo. Voilà un peu. Et si nous devons rappeler, c'est que vous êtes coordonnateur de ces travaux qui se font au niveau du temple Kamalondo à présentement. Effectivement, il y a, comme il vient de le dire, il y a des travaux qui s'effectuent. Donc nous sommes en pleine réhabilitation de notre église et nous venons de commencer par la chaire, du côté de la chaire là-bas. Voilà au moins ce qui se passe en ce moment dans notre église temple de Kamalondo. Alors, on aimerait savoir, c'est ça même notre présence ici, on aimerait savoir qu'est-ce qui va se faire par rapport aux travaux que nous sommes en train de voir là devant. Qu'est-ce qui va se faire en fait? Bien sûr, il y a des travaux qui se font là-bas. C'est juste une maison ou une entreprise qui a présenté une maquette. Voilà, une maquette pour la réhabilitation bien sûr de notre église. Bon, et ces travaux vont s'effectuer en 6 étapes. En 6 étapes, plus ou moins oui, 6 étapes. La première étape, c'est l'implantation même du projet. Et la deuxième étape, c'est, comme vous voyez même là-bas, il y a de squelettes, squelettes en bois, squelettes structurels bien sûr en bois, là où on va poser de feuilles de gyprox. Et après, on va faire le design. Et après le design, il y aura les masticages et puis on va mettre aussi de la peinture. Et après cela, nous allons passer du côté lumière, c'est-à-dire l'électricité générale. Et en fin de compte, nous allons placer un écran géant devant. La pose de l'écran géant qui a une dimension de plus ou moins 7 mètres sur 4, donc 4 mètres sur 7. Bien sûr, c'est ça brièvement les travaux qui vont se passer. Durant ce moment où vous avez aussi constaté peut-être qu'il y a coupure de notre canal YouTube. Voilà un peu. Ok, donc nous voyons déjà 7 mètres sur 4, c'est déjà 28 mètres carrés, c'est déjà grand, c'est un grand projet et qui demande aussi beaucoup de moyens, je suis sûr. Et nous aimerions bien commencer déjà avec les sujets avec papa. Et nous aimerions bien savoir pourquoi avoir choisi simplement ce moment pour faire ce projet. Puisque je suis sûr que au temple Kamalondo, makazi kuyamingi, tunafanya paka ma réflexion avec beaucoup de choses, mais pourquoi avoir choisi les travaux, il y a quoi ranger cher, il y a quoi ranger, na écran géant pour mbele pas kaitan. Pourquoi maintenant? En fait, merci pour la parole. Moi, je suis un représentant. Il y a un visionnaire, c'est lui-même le révérend pasteur Nandou Piana François. C'est lui qui a choisi les moments. Il s'est dit non, il faut que cette année, c'est le début de l'année,
et qui commence par le travail. D'abord, lui-même, c'est un grand travailleur, vous-même vous le savez. Ceux qui sont dans la ville de Lubumbashi, ils savent comment le papa, le révérend Ngandou François, il travaille. C'est lui qui s'est dit par rapport à sa vision cette année, il s'est dit qu'il doit commencer par la restructuration, par l'aménagement un peu de l'église. Il s'est dit non, on commence d'abord par ça. Et je pense que l'église a beaucoup de projets, il a beaucoup de choses à réaliser. Alors il s'est dit commence par ça. C'est pour cela qu'il a pris une maison, il a pris une entreprise pour commencer à faire ce travail ici. C'est-à-dire ce n'est pas nous, il y a lui-même le visionnaire qui a choisi le moment, comme c'est le début de l'année, même si la situation est compliquée, même si les gens n'ont pas d'argent, mais nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui bénit, et pour servir l'Éternel, c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire on ne peut pas se dire que non, parce que la situation est chaotique, la situation n'est pas bonne, ou en tant qu'enfant de Dieu, on a la foi que Dieu lui-même va pourvoir, même si c'est des millions, même si c'est des milliards, en tant qu'enfant de Dieu, on ne craint rien, on sait que le projet va terminer, le projet va arriver à sa fin. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que département, nous demandons quand même à ceux-là qui nous suivent, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en Europe, vous êtes partout, de venir en aide, de venir un peu nous soutenir par rapport à l'œuvre ici, parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Et c'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui nous suivent, de partout où ils se trouvent, de s'y mettre pour la contribution de l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire ici à la temple Kamalondo, ici à Lubumbashi. Merci beaucoup. Et papa, j'aimerais vous demander par la même occasion, pour ces gens qui veulent contribuer, pour ces gens qui aimeront vraiment aider pour que l'œuvre s'avance encore, pour que l'œuvre puisse avoir son achèvement, et comment ils peuvent vous contacter pour avoir plus de détails. Exactement. Il y a le révérend lui-même, le pasteur François Ngandou Pianafa. Il est là tous les jours à l'église. Et ceux-là qui cherchent, qui sont ici à Lubumbashi, ils peuvent venir les voir pour la contribution. Et je pense que ceux-là qui sont loin, qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux, en ligne, nous les demandons quand même, il y a les numéros qu'on va mettre là-bas. Ils peuvent y mettre quelque chose. Je pense que nous avons un compte de l'église où on va donner aussi. Ils peuvent toujours se sacrifier pour y mettre quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Ah, ok, en tout cas c'est très bien. Et j'aimerais bien aussi aborder cette question un peu plus technique, déjà que nous avons les coordonnateurs sur le plateau. Oui, puisque beaucoup de gens, on a interviewé beaucoup de gens dans l'église à propos du projet. Beaucoup de gens se sont intéressés. Alors Papa Benoît essaie un peu de nous donner une image claire. Et c'est aussi de pouvoir aider ses frères et sœurs, ses mamans, ses papas qui se demandent pourquoi vous n'avez pas choisi, par exemple, un design qui sera un peu en matériaux un peu plus dur. Parce que, si vous remarquez bien, même la portée de la chair, c'est vraiment grand, plus de 20 mètres, mais vous avez choisi le bois comme étant squelette, vous-même vous l'avez souligné, squelette structurel de la chair. Pourquoi vous avez choisi ces matériaux? Est-ce que ça ne peut pas causer des dégâts au fur et à mesure? Est-ce que ça ne pourra pas vieillir, pourrir avec le temps? Peut-être qu'il peut y avoir une fuite avec le tôle. Et qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas-là, où vous devez faire aussi des réflexions, parce qu'on se dit à un certain moment, il faudrait aussi arranger, entretenir, si se faisait que quelque part ça sointait avec cette matière. Et quant à vous, qui êtes coordonnateur par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à tous ceux fidèles qui se demandent ces genres de questions? En tout cas, merci pour la question. Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est comme nous avons dit auparavant que c'est une maison, c'est une entreprise. Nous, c'est BTA SARL. Donc, c'est notre travail, notre spécialité. Et nous avons eu à travailler dans beaucoup de domaines. Et en plus de cela, nous voulons peut-être être clairs avec des mots un tout petit peu simples.
Voilà, en fait, à ce qui concerne la structure en soi, c'est un design ou soit ce sont de structures ou soit de plafonds de J-Prox. Donc, on les place souvent et toujours sur une squelette en bois. Ok. Une squelette en bois, mais la squelette doit être soutenue. Parce que nous avons à notre église ici une toiture ou soit la charpente métallique, mais ce sont de bois qui vont soutenir un peu notre squelette. Et puis, il y a tout un support avec de calculs bien élaborés pour soutenir la toiture. Et en plus de cela, il y a aussi de fils à ligaturer Ok. qu'on met derrière, de fils galvanisés qu'on va mettre là-dessus pour un peu soutenir notre structure. Évidemment. Et puis en plus de cela, ce sont toujours des matériaux qui ne pèsent pas tellement, parce que via aussi l'espace ou soit la superficie de notre temple, de notre église, ne vous en faites pas pour ça, parce que ce sont des ingénieurs qui sont à pied d'œuvre, qui sont en train de travailler sur la structure en soi. Ok. Mais faites-nous confiance, parce que c'est notre domaine. Et à la fin, nous allons tous ensemble aimer. Ok. Et en plus de cela, à ce qui concerne de l'eau, hein, parce que quand on travaille sur des structures en J-Pro, beaucoup plus ce sont de l'eau qui nous pose beaucoup plus de Évidemment, problèmes. c'est ça. Dès que la toiture est en train de sointer, tout et tout. Nous avons déjà prévu cela parce qu'avant de mettre le J-Pro, le fake de J-Pro, on place d'abord de bâches, soit de plastique, Ok. voilà, pour un peu soutenir un peu lorsqu'il y a de l'eau qui peut sauter, Wow. l'eau va arriver directement sur la bâche ou soit sur le plastique avant que ça touche sur notre structure. Mais à ce qui concerne la structure en question, il faudra qu'on commence à faire une réflexion à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, mettre de la peinture pour que ça soit toujours beau, comme ça sera trop beau d'ailleurs. Ok. Voilà. Vous assurez Merci. vraiment les fidèles que ça sera très bien. Très, très, très beau pour la gloire de notre Seigneur. Wow. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, c'est la modernisation qui s'annonce déjà. Et on vous demande encore plus de liker, d'aimer et de partager parce que presque tout le monde doit écouter ce message. C'est un message qui est profond, qui va aussi vous bénir. Et par là, je ne sais pas si Ouais, vous avez je ajouté pense que- Carmel. Oui, et j'ai une question puisque c'est toujours d'actualité. Hein. Ce Ouais. n'est pas quelque chose que nous devons cacher. Nous devons faire participer tout le monde à la bénédiction qui déjà s'annonce. Vous voyez, c'est quand l'eau qui s'agite, c'est quand l'eau s'agite, qu'est-ce que je veux dire? C'est lorsque l'eau s'agite qu'il faut se jeter. Voilà, voilà le mot. Donc, si vous vous sentez déjà intéressé pour venir aussi contribuer, comme l'ancien a dit, à cette œuvre, n'hésitez pas. En tout cas, c'est une belle opportunité pour que le Seigneur aussi vous visite dans votre vie. Il n'y a pas que cela, puisqu'on en a eu déjà beaucoup de témoignages où des gens de très loin qui ont entendu juste une prédication et qui ont donné leur contribution. Donc vous ne serez pas le premier, même le dernier, mais je trouve que ça sera aussi un témoignage qui va encourager quelqu'un pour venir contribuer. Mais une question qui me monte un peu au cœur, surtout par rapport à papa, dans l'œuvre de Dieu, nous l'avons toujours vu. Il y a toujours des gens, lorsque vous commencez un travail à l'église, dans l'œuvre de Dieu, qui méprisent ce que vous faites, qui essaient un peu d'instiguer les autres à ne pas contribuer avec des mots parfois compliqués, difficiles et très difficiles à gérer par rapport aux bergers. Et déjà, même dans la Bible, avec Sanballat et Tobidja dans Néhémie, ils étaient toujours là lors de la construction de la muraille de Jérusalem. Alors, dans l'église Temple Kamalondo et pour tous les autres qui nous suivent, quels seraient vos mots d'encouragement par rapport à tout cela qui hésitent de contribuer, par rapport à tout cela qui méprisent cette œuvre ou qui découragent les autres à pouvoir contribuer avec Merci beaucoup pour la parole. Je pense que dans l'œuvre de Dieu, comme tu viens de le dire toi-même, c'est dans la Bible le problème de Néhémie. Oui. Ça nous dit beaucoup par rapport à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quand il y a l'œuvre qui se passe au niveau de l'Église, ce n'est pas tout le monde qui vont acclamer, ce n'est pas tout le monde qui vont applaudir. Il y a toujours ceux-là qui sont là pour combattre, il y a ceux-là qui sont là pour décourager, il y a ceux-là qui sont là, ils se retirent, on ne sait pas pourquoi. Oui. Mais en fait, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui sont là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est
tout le monde qui sont en train de nous suivre, si vous connaissez bien les révérends pasteurs François Ngandou Kiana, c'est quelqu'un de vision. Quand il explique d'abord sur l'épanouissement de la station de Lubumbashi, quand il avait pris la station, il y avait cinq paroisses au niveau de la ville de Lubumbashi, mais aujourd'hui, on a plus de 1000 paroisses, de 800 paroisses. C'est-à-dire c'est quelqu'un, quand il a la vision, c'est Dieu qui l'accompagne. Et quand il parle de quelque chose, il finit toujours par réaliser. Parce qu'il n'est pas seul. Il marche avec Dieu et Dieu l'aide dans tout ce qu'il fait. Ce que nous demandons aux membres de l'église Temple Kamalondo, à tout le monde qui sont dans la station de Lubumbashi, c'est là qui nous suivent en ligne, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont par-ci, par-là, éparpillés, en tant qu'enfants de Dieu, n'hésitez pas à devenir, soutenir l'œuvre de Dieu. Vraiment, quand vous faites l'œuvre de Dieu, faites-le. Il y a le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui se souvient toujours. La Bible dit, quand David, de lui-même, il a pensé comment Dieu l'a fait sortir là où il était en brousse, de partout il était passé. De lui-même, il a pensé pour l'œuvre de Dieu. Quand il a pensé pour l'œuvre de Dieu, et Dieu aussi a pensé pour lui. C'est-à-dire, quand il y a l'œuvre de Dieu, quand tu t'aimais, tu oublies d'abord ce que tu es, tu oublies d'abord tes besoins, tu oublies d'abord ta famille, tu oublies d'abord ta maison, d'abord Dieu. Quand tu mets Dieu en première position, je te le dis, je le jure vraiment, essaye d'abord, tu vas voir. Essaye d'abord, tu vas voir. De servir le Seigneur, d'aider d'abord. Peut-être tu n'as rien, peut-être tu doutes encore de ce qui se passe ici chez nous à la Temple Kamalondo. Mais nous, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons d'essayer, de venir d'abord, de contribuer aussi, de ne pas se retirer. Mais pour se dire que non, on peut avoir des doutes ou quoi que ce soit, non. Je pense que quand l'ancien Alain avait prêché dans notre église, il avait épinglé quelque chose qui m'avait aussi beaucoup édifié pour se dire que non, quand Élie, Dieu l'avait envoyé, Dieu l'a pris en charge et Dieu a envoyé le corbeau, il l'a amené à manger à Élie. C'est-à-dire, même toi qui tu es en ligne, tu es en train de nous suivre, si tu doutes, si tu critiques, ce n'est pas un problème. Mais moi, je te le dis, Dieu va envoyer le corbeau, il va envoyer l'argent et cette œuvre va finir. Amen. La Bible dit, Mardoché a dit à Esther, oui. Ce moment ici, tu ne sais pas si c'est ce moment que Dieu t'a mis pour la situation ici. Oui. Peut-être que toi tu nous suis, peut-être c'est le moment. Hein? Tu n'as jamais fait quelque chose pour notre temple, tu n'as jamais fait quelque chose pour Dieu, mais peut-être c'est le moment ici. Essaye d'abord avec ces dieux. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a permis, on ne sait pas pourquoi Dieu a mis cette vision dans la vie de notre papa. Il a donné ça à l'église, et je vous le dis, l'église vraiment, les gens y travaillent. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, sans dire que nous, on a demandé l'argent à l'église, mais on vient de recevoir 2000 et quelques dollars. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Ce n'est pas ni les révérends pasteurs, ce n'est pas les anciens de l'église, ce n'est ni les représentants légaux, mais c'est Dieu lui-même qui travaille avec notre papa. C'est pour cela qu'on demande à tout le monde, que ceux-là qui nous suivent en ligne, que ceux-là qui sont à Lubumbashi, vraiment par rapport à cette œuvre, de se donner. Essaie d'abord le Dieu que tu sers. Moi, je sais que le Dieu que nous servons, il est fidèle. Il est fidèle, mon frère, ma soeur, il est fidèle. C'est un Dieu qui ne peut pas vraiment t'abandonner quand tu le sers. Tu ne peux jamais dormir affamé. Dieu ne peut pas abandonner ta famille. Dieu ne peut pas abandonner tes enfants. Même si tu n'as rien, essaie d'abord de servir l'Éternel. D'abord Dieu et le reste après. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Banduku bapenzi, tunashikia vile mzee wa kanisa anatokea kusema na tunamilomba tena kwa mwebote bale munakuya toucher kwa hii message anatokea kusema hapa, n'hésitez pas ya kutuita, n'hésitez pas ya kutuma ma message, n'hésitez pas ya kukua en contact na chez. Sinon c'est vraiment une bonne chose, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu qui te bénira. Cette œuvre demande aussi ta contribution. Évidemment, puisque nous sommes au Congo et qu'il y a plusieurs langues, nous devons aussi faire passer le message en Swahili
puisque c'est vraiment une zone swahilophone. Et une question, mais j'aimerais bien que vous puissiez répondre ça en swahili. Et même à la fin, j'aimerais bien que le message, même une synthèse, un résumé de ce que nous avons dit, que vous puissiez le passer en swahili, pour que même ceux-là qui ne comprennent pas le français puissent bien le comprendre. Par rapport à la main d'œuvre, monsieur le coordonnateur, Oui. frère, alors il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Banasema, mais pourquoi est-ce que utiliser main d'œuvre local? Il y a de jeunes qui sont techniciens, il y a des papas dans l'église qui sont techniciens, qui savent faire ces travaux aussi. Bon, oui, certains l'ont dit. Et nous venons porter cette voix auprès de vous, pour que vous puissiez éclaircir devant tout le monde pourquoi vous avez choisi une entreprise au lieu de gens, des techniciens ici dans l'église qui pouvaient faire ce travail-là. Ça, c'est la première question. Et de deux aussi, par rapport à l'entretien. Puisque lors des entretiens, je ne crois pas que vous allez appeler toujours cette même entreprise pour faire des entretiens de cette même chair que vous êtes en train de faire. Sûrement, peut-être, je m'imagine, ça sera toujours ces jeunes, ça sera toujours ces papas qui sont dans l'église qui viendront faire de travaux d'entretien. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça? Très bien, très bien. Par rapport à votre question, merci. D'ailleurs, tout fait pour Djiboui appuyer les questions. Et d'ailleurs, on savait toujours que cette question-là allait revenir. Non, ça vient pas. Évidemment. Oui. Vous savez, à ce qui concerne des sociétés ou des entreprises, vous-même, vous le savez, c'est vraiment du sérieux. En Swahili C'est vraiment du aussi? sérieux. Ok. Ok, on va mélanger. C'est vraiment du sérieux. Ok. C'est vraiment tellement du sérieux. Et puis, Turibeba Kuchanga, parce que société ignorée, d'ailleurs, il soulevait les difficultés. C'est pourquoi il dit Changa. Ok. Il y a aussi des frères d'ici, chez nous, donc la main-d'œuvre locale, qui travaille aussi en synergie ensemble dans beaucoup d'entreprises. Voilà, pour question, il y a continuité, il y a entretien, pour que Bayou et structure, nous, il faut que Bamba, quel est le mélange même de la peinture qu'il faudra mettre, parce que quand on va maîtriser les mélanges à peinture, structure, il a changé ma couleur à tout moment. Et aussi de panne qui peut survenir par rapport à l'électricité, tout et tout. Maintenant, main-d'œuvre locale, il y a pas, il y a ce qu'on a dépanner. D'où la société, elle est là par rapport à la structure Mzuri et aussi une société, Niba Fundi. Niba Fundi, il nous donne le planning et à Sitiabo, il nous donne même le timing, il y a Kajiri Bogunafanya, et aussi une société, ce sont de marchés ou de contrats. Donc de la même manière, pour Sumburia Nabo, Njo Vile Kintu Kitakuya na Kitaisha Vile. Voilà. C'est pour cela, en termes à ma société, il y a quand même du sérieux. Parce que c'est bien structuré, bien élaboré pour Bintu Yabo. Maintenant, d'ailleurs, pour vous impressionner, il y a aussi une sœur. Hein? Wow. Il y a aussi une sœur technicienne d'ici chez nous, au temple Kamalondo. Il y a des techniciennes aussi qui font bien, très bien d'ailleurs leur travail. Donc, et quoi, mon aïe, donc, Bachakuchanga na bote, na bego na tumike le kazi, Dieu a continuité à ma société naenda, boba na bakia, bego na mbeleshi le kazi na kuichunga mzuri. Voilà un peu. Donc tout le monde en réalité ne peut pas être dedans. On ne peut pas sélectionner tout le monde dans l'église. Évidemment, évidemment. Oui. Évidemment. Donc c'est ça vraiment les grands messages que nous devons comprendre. C'est que même dans les temples de Dieu, il y a eu des gens qu'on a sélectionnés. Il y a eu des gens, pas Kabale, non, Ouyo quand même. Même Dieu a donné à Kili, Kwabale, Banezu, Kutunga, Mavaz, tout ça. Donc, il n'a pas donné, oui, il n'a pas donné à tout le monde. Donc si vous n'êtes pas choisi, peut-être que lors des réflexions ou d'autres travaux qui vont se faire ici, à la paroisse, vous serez toujours présent. Donc ne vous sentez pas négligé, rejeté, méprisé, non. Dans la maison de Dieu, tout le monde est important, sauf que le temps et les circonstances peuvent tomber aussi sur une autre personne. Voilà. Donc peut-être une dernière question. Il y a des techniciens. À vrai dire, dans l'église, il y a des techniciens. Oui. Ils vous voient de loin, ils voient ce que vous faites. Ils se demandent, et même les fidèles, je pense aussi, papa aussi va répondre à cette question, les attentes de l'église, c'est quoi? Vous vous attendez à ce que
ces travaux puissent aller jusque quand? La Tout le monde se durée. pose la durée, tout le monde se pose cette question. Il tend jusque quand en réalité, jusqu'où, jusque à quelle date vraiment. Et puis par rapport à l'éclairage de l'église, les techniciens se disent quel type d'éclairage que vous allez utiliser, puisque comme éclairage il est utilisé que par exemple, pas par podium, pas par studio, mais à la chair, puisque c'est un peu complexe. Quels sont les types de lumières, des lampes, je sais pas, de projecteurs que vous allez utiliser et quelles sont les attentes de l'Église par rapport à la durée? Merci beaucoup par rapport à cette question. Je crois que je serai complété aussi par l'ancien. Évidemment. Je suis sûr qu'on ne va pas se retrouver encore une deuxième fois dans la prédication. Non, non. Voilà un peu, c'est ça. À ce qui concerne la lumière, nous aurons des types de lumière. Des types de lumière. Un peu du studio, mais un peu aussi par rapport aussi à la hauteur même de l'église. Donc voilà, donc nous aurons à alimenter deux types de lumière. À un moment donné, on peut couper la lumière du type studio et on reste avec la lumière simple, mais qui va faire en sorte que des prédications ou soit de moments de prière ou d'adoration puissent au moins bien se passer. Que nos auditeurs qui nous suivent, ils doivent aussi avoir une bonne qualité d'image. Donc on va beaucoup plus travailler sur ça. Et aussi il y a de prédicateurs ou soit des modérateurs qui portent des habits de couleur. Vous voyez? Donc ça va beaucoup plus nous aider par rapport à ça pour que de couleurs ne puissent pas être un tout petit peu dominées ou beaucoup plus teintées. Voilà, donc tout est bien élaboré ou bien étudié, c'est ce que je peux dire. Mais par rapport au planning ou la durée même du projet, parce qu'il y a nos téléspectateurs qui attendent à ce que évidemment, nous puissions reprendre nos activités comme nous l'avons toujours fait. D'après nous, la société, ça va aller jusqu'à 28 jours. Ça va aller jusqu'à 28 jours bien sûr, mais aussi nous dépendrons de l'église. Nous dépendrons de l'église, parce que c'est l'église aussi qui finance. C'est l'église qui finance, et puis on dépend du financement. D'ailleurs, pour vous informer, de ce côté finance, nous sommes presque à 90% du financement, donc nous sommes en train d'aller trop vite. Mais selon le planning, nous pouvons faire même 28 jours, ou plus ou moins 28 jours. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Papa, par rapport aux attentes de l'Église? Non, par rapport aux attentes de l'Église, je pense que nous, tout lycément comme Kanissa, on l'a communiqué Kanissa. Nous cherchons ce que cette fois-ci, avant Pâques, tout fêter Pâques Mzourissa. C'est comme ça que l'Église, avec l'entreprise Balbena Tumika, nous sommes mis d'accord pour dire qu'il faut accélérer avec les travaux pour que Pâques Yaïmouaka, il y ait une Pâques spéciale. Pour que vraiment il soit extraordinaire pour ceux-là qui vont venir. Et c'est là nos partenaires, c'est là qui vont contribuer, oui, même les chrétiens qui sont dans le monde entier. Balebote balizalika mukamalondo, balebote balikomia mukamalondo, balebote baliishi mukamalondo, baliamini mukamalondo. Cette fois-ci, bataona Pâques, bataona na vile banatumika kazi, batasema ça, c'est vraiment extra. Oui. Ça va vraiment. Vous savez, l'œuvre de Dieu ici, quand on regarde comment Salomon a embellir le temple, ce n'est rien jusque-là. Ce n'est rien jusque-là. Parce que, vous savez, quand on aime Dieu, on lui donne tout. Amen. Tout ce que tu as. D'abord, c'est Dieu. Tu vois l'amour de Dieu. Il ne faut pas seulement se dire que notre nom peine d'amour, mais kumitumikia à tout peine, sans œuvre. C'est seulement des paroles seulement. Mais cette fois-ci, on veut que, en commençant par nous, les enfants des temples Kamalondo, et ceux-là qui nous suivent même en ligne, vraiment c'est de se donner pour servir le Seigneur. La Bible dit, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour ça que j'insiste d'abord Dieu. Dieu est le premier. La Bible dit, quand Dieu a Élie,
devant ule mwanamke mjane. Eli alikuwa na message moi devant la femme de Sarepta. Alimwelezea kusema d'abord mimi ni kurie wewe après. Et la femme lui dit hatuna na chakula tuna mafuta na tubunga tuloko. Mais Eli a dit il est membre Nyangari. C'est-à-dire cette fois-ci là Dieu qui m'a envoyé, il a dit d'abord donne-moi que moi je mange. Oui, comme utakufa ukufe. Il est membre kwa Nyangari. Vous voyez, c'est vraiment terrible. L'œuvre de Dieu, c'est ni mystère. Un peu de violence. Où tu as pu comprendre. J'ai aimé encore ce que le pasteur Alain nous avait enseigné ce jour-là. C'est-à-dire, il y a un principe avec Dieu. D'abord, il faut perdre pour gagner. Accepte d'abord de perdre ce que tu as pour l'œuvre de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera aussi pour toi. C'est-à-dire, ce que nous demandons, soyez patients, comme le frère Benoît vient de le dire. Vraiment, dans quelques semaines ici, vous allez voir que les choses... Il t'a bougé mon kanisa. Et je pense qu'il y a les gens qui commencent même à dire que non, l'église, il faut seulement kanisa mujima changer. Soyez apaisés, soyez posés. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui va donner les moyens. Il va toujours pourvoir. Mais nous voulons à ce que ton Kwanza, il est la maison, il t'a tout présenté. Et après, on va continuer. La Bible dit, quand Dieu commence quelque chose, anaisha kapasa. Vile ni bia Mungu, Mungu eko. Nous demandons à tout le monde, vraiment nous bénissons vraiment pour votre organisation. Vous, la presse de Kamalondo, que Dieu vous bénisse. Vraiment, Mungu amiongeze tena. Je pense que c'est ma toute première fois. Je suis à Kamalondo, mais aujourd'hui on nous appelle de nous demander sur l'œuvre qui se passe, sur spécial. Vraiment, je suis étonné. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Parce que quand je me présente ici, c'est au nom, c'est normalement c'est lui-même le révérend qui devrait parler, mais il m'a dit allez faire ça avec vous. Je dis sincèrement merci, que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Vraiment, amipati et franga, pour que mon tumikie Mungu, au moins que Mungu kwanza en première position, biote bikuye après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. Pour finir, avant de clôturer cette émission, nous allons prier. Nous avons demandé toujours à notre papa de recommander ces travaux qui se font à l'église entre nous et l'Éternel, et même ceux qui vont contribuer aussi, que l'Éternel, Dieu ne les oublie pas. Merci, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour cette émission, merci éternel Dieu pour le temps que nous venons de passer. Nous te disons merci. Nous bénissons les travaux qui se passent au niveau de l'église. Je bénis tout celui qui a l'intention de contribuer dans cette œuvre qui se passe ici à l'église Temple Kamalondo. J'aimerais que le Dieu de notre papa, le Dieu de la 30e communauté qui se souvient de vous, que Dieu bénisse vous de la presse, que Dieu bénisse l'église Temple Kamalondo pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire, que Dieu bénisse la ville de Lubumbashi, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les autorités qui se souviennent vraiment par rapport au moment que nous traversons, un moment de guerre, un moment de turbulence. Nous avons que Dieu va sauver ce pays. Amen. Dieu va aider encore les enfants de Dieu. Nous prions pour nos frères et sœurs qui souffrent à Goma, que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu qui se manifeste encore. Nous venons de prier avec toutes les actions de grâce et que nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.